Bien, donc, deuxième cours sur la pensée sociale. Deuxième cours, vous vous souvenez de la dernière phrase que je vous ai donnée en partant sur les représentations? Ce deuxième cours va porter sur la théorie des représentations sociales. En fait, on va avoir dans ce cours quatre points. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment, en quoi les représentations sociales s'inscrivent parfaitement dans la théorie, enfin dans le modèle de la pensée sociale. Puis ensuite, je vous présenterai quelques définitions et quelques fonctions des représentations sociales. Nous en viendrons à un point plus précis sur le contenu et la structure des représentations sociales. Je vous présenterai les trois grandes approches qui existent dans l'étude des représentations sociales. Et nous terminerons ce cours par une réflexion sur la question de la distance à l'objet, donc entre soi et l'objet de représentation sociale. Donc 4 points aujourd'hui, et on va débuter ce cours par une devinette, parce que j'aime beaucoup les devinettes, j'aime bien les questions. Donc je vais vous demander si vous reconnaissez cette photographie. Normalement, tout le monde doit immédiatement reconnaître ce qui s'affiche à l'écran. Non? Vous n'étiez pas là ce week-end? Vous avez fait quoi ce week-end? Enfin, excusez-moi d'être... Ça s'est bien passé votre week-end? Il a fait beau et tout? Vous avez regardé la télévision? Vous avez lu la presse? Ouais, il y a 2 événements ce week-end. Il y a un bateau qui se... comme ça, mais ça ne ressemble pas à un bateau. Donc il y a le deuxième événement qui s'est produit ce week-end. Ok, on regarde une petite vidéo, ça devrait vous rafraîchir la mémoire. La dégradation de la note de la France, la perte de son triple A. L'agence de notation se refuse à tout commentaire. Même chose du côté de Bercy, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg seraient épargnants. Triple A perdu, les conséquences vont rapidement se faire sentir. Chez le consommateur d'abord, qui aura plus de mal à décrocher un crédit. Logique, puisque si les banques sont obligées d'emprunter plus cher, elles prêteront aussi plus cher aux entreprises et aux particuliers. Et sur l'économie française alors, son triple A en moins, la France ne va plus bénéficier de taux d'intérêt avantageux à l'emprunt. Une hausse qui n'est pas automatique. Les États-Unis, dont la note a été dégradée en août 2011, n'ont pas encore souffert d'un renchérissement de leur dette. La vraie question est donc de savoir si pour la France, cette perte du triple A est déjà anticipée ou non par les marchés financiers. Quelles vont être les conséquences pour l'économie française dans les semaines, dans les mois qui viennent? Alors, c'est assez compliqué en fait, parce qu'on voit bien que ça dépend d'un certain nombre de facteurs. On peut penser que d'abord sur le marché de la dette à court terme, ça ne changera pas grand-chose parce que les investisseurs ont déjà intégré que la France n'était plus vraiment triple A. Maintenant, sur le plan politique, qu'est-ce que ça va signifier? L'opposition va souligner la contradiction du discours gouvernemental qui, il y a moins d'un an encore, affirmait que le triple A était un trésor national qui justifiait la politique du gouvernement et qu'il ne fallait absolument pas perdre. Ce qu'on est en train de faire, c'est difficile. Et je comprends toutes les critiques qui sont formulées par les uns ou par les autres. Et il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui, à quelques mois des élections, auraient eu le courage de prendre les mesures qu'avec le président de la République, nous avons décidé de prendre. C'est l'échec considérable pour M. Sarkozy, un triple échec. Il est probable que Nicolas Sarkozy va expliquer que devant cette situation, ça nécessite encore plus une réduction des dépenses de l'État et des collectivités territoriales. Et que finalement, ceci renforce son discours. L'immeuble, ce n'est pas un immeuble, c'est l'immeuble, avec un grand L, avec un grand I. C'est le lieu de la dégradation de notre note, de la dette, de notre note de la France. Vous avez vu ces images, j'en suis sûr, tout le week-end en boucle, sans vraiment percevoir peut-être le bâtiment, parce que nous n'avons pas d'image à mettre sur cette agence de notation. Rappelez-vous mon cours de la semaine dernière, nous n'aimons pas penser les choses abstraites, nous avons besoin de concret. Or, est-ce que vous avez vu le dirigeant de cette agence de notation venir prendre la parole? Est-ce que vous savez à quoi ressemblent les personnes qui mettent les notes aux pays ou aux entreprises? On ne le sait pas, on a des images assez vagues. La seule image qu'on a, c'est celle-ci, c'est celle de l'immeuble, du siège social.
Éventuellement, on voit des silhouettes aux fenêtres, des gens en costume gris de loin, qu'on devine, et ça s'arrête là. Pourtant, pendant tout le week-end, on en a parlé. Et pendant tout le week-end, la question des journalistes, c'était à quoi ça correspond, que va-t-il se passer, comment les Français vont réagir, comment les marchés vont réagir. Les marchés n'ont pas réagi, mais pourquoi les marchés n'ont pas réagi? Donc il va y avoir, et il y a eu pendant ce week-end et dans les jours qui ont suivi et qui continuent de suivre, des discussions sur les émissions politiques, mais aussi dans les émissions satiriques. Les humoristes se sont saisis de cette perte du AAA. Vous avez pu trouver aussi dans la presse des caricatures sur la perte du AAA. Les gens invités en plateau pour parler d'autre chose, on leur demandait d'abord « Et alors, quelle est votre opinion, votre position ?» Quelqu'un qui venait de parler d'une pièce de théâtre, la première chose qu'on lui demandait, c'était « Quelle est votre opinion sur la perte du AAA pour la France ?» Donc vous voyez qu'on a un discours médiatique qui se met en place sur un événement d'actualité. Et pendant le week-end, il y a eu un autre événement d'actualité, je vous en avais parlé, c'est le Concordia, le naufrage du Concordia. Alors certains caricaturistes ont pris les deux événements pour en faire un seul, c'est le cas de Plantu. Vous avez peut-être vu le dessin à la une du Monde. Plantu qui nous résume le naufrage, non pas du Concordia, mais le naufrage de la France, et où on voit que les naufrages ne se ressemblent pas, avec quelqu'un dans le radeau, un Français, on peut supposer un ouvrier, qui explique quel scandale le capitaine n'a pas voulu quitter le navire. Et vous voyez que pendant quelques jours là, à propos de sujets que vous ne connaissiez pas avant, je prends le cas des agences de notation, alors que celles-ci existent depuis plusieurs dizaines d'années, maintenant vous ne pouvez plus faire comme si vous ne connaissiez pas leur existence. Ça devient la chose la plus extraordinaire. Et il y a des discours qui ont lieu autour. Vous-même, vous allez peut-être discuter pour rire. Moi, j'ai reçu des SMS d'amis à moi très, très, très drôles, d'amis à moi qui m'ont envoyé des SMS sans A. Ben oui, on a perdu un A. Alors, ils ont enlevé tous les A. Et vous voyez, il y a des discussions... Il y a des discussions qui sont réalisées à propos de ça. Il y a des théories naïves qui se créent. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une agence de notation? Est-ce que vous savez quel est son travail? Comment il fonctionne? Ah oui, moi j'ai vu un reportage. Non, moi je ne sais pas. Mais on a besoin de savoir. On a besoin de comprendre. Est-ce que ça va nous toucher? Est-ce que je vais être obligé de faire un cours d'1h45 au lieu d'un cours de 2 heures? Bah oui, c'est la crise, restriction. Je ne peux plus assumer 2 heures avec vous. Vous voyez, on a besoin de se représenter pour savoir comment agir, pour connaître les répercussions sur notre comportement. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de réfléchir, de vous présenter cette théorie des représentations sociales, celle qui va nous expliquer comment on crée des théories naïves à propos du monde qui nous entoure, à propos des objets que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît, à propos d'éléments ou d'événements que l'on a du mal à maîtriser. Comment les individus, comment vous, moi ou tout le monde, on va se créer ces théories naïves-là. Premier point, grand 1, l'inscription des représentations sociales dans la pensée sociale.